Bonjour Mireille. Bonjour Mélodie. Voilà, donc aujourd'hui, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau parcours d'exception, pour que vous puissiez nous dire justement ce que vous avez fait avant votre formation de naturopathie et surtout nous dire votre parcours d'exception, c'est-à-dire ce que vous faites aujourd'hui, comment vous avez transformé cette idée de devenir naturopathe en quelque chose de très concret. D'ailleurs, on le voit déjà à l'image. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour qu'on puisse déjà vous connaître? Oui, merci. Alors d'abord, merci pour cette invitation. Je suis très ravie de parler de mon parcours et de faire ce petit retour d'expérience sur mon passage à l'Institut Hildegardien. Donc, je suis Mireille van der Graaf, je suis néerlandaise d'origine. Ça fait 40 ans que je vis en France et c'est donc en France que j'ai fait ma carrière professionnelle. Et voilà, peut-être pour vous dire un petit peu ce que j'ai fait avant ma reconversion à la naturopathie. J'ai été consultante en levée de fonds publics. En fait, j'ai toujours été entrepreneuse et donc j'avais créé une entreprise de montage de projets de financement européen pour des grands groupes à travers le monde. D'accord? Donc, ça m'a permis de faire le tour du monde, de voir beaucoup de choses, beaucoup de métiers, beaucoup d'interactions, beaucoup de sujets internationaux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'avais fait le tour de la question, l'international, le global, les grands intérêts, les grands enjeux mondiaux, etc. Et j'avais envie de faire quelque chose de plus local, enfin, de me recentrer, de me reconnecter à un environnement plus humain, et D'accord? voilà, toujours avec cet esprit d'entreprendre. Mais bon, on y vient, on y Oui, viendra. tout à fait. On va parler de tout ça. En tous les cas, déjà, ça nous donne un petit peu une idée, effectivement, de quel milieu vous venez. Ça nous aidera certainement à comprendre aussi votre envie d'entreprendre en tant que maintenant naturopathe. Justement, parlez-nous un petit peu de votre formation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, quand je me suis décidée de faire cette formation à l'Institut Hildegardien, j'avais effectivement très envie de me reconnecter à l'humain, de m'occuper d'un environnement local, de développer des partenariats locaux avec des producteurs de plantes, mais aussi de me reconnecter aux personnes pour apporter un accompagnement. euh, un accompagnement pour un mieux-être, pour un bien-être, pour un mieux-être. Et je suis donc arrivée à l'école, donc à Vannes, enfin je veux dire à l'Institut des Gardiens, et j'ai trouvé cette formation vraiment passionnante, surtout très, très, très complet. Et je me suis retrouvée parce que j'ai trouvé une grande attention sur la science des plantes, si on peut dire, phytothérapie ou phytologie. Il y avait énormément de cours sur les plantes et énormément de cours sur l'aromathérapie ou l'aromatologie. Et ça, c'est ça qui m'a vraiment fait pencher pour cette école-là, y compris, évidemment, son ancrage sur l'enseignement d'Hildegard. Et OK. c'était pour moi une vraie rencontre que je la connaissais pas avant. Et c'est une vraie belle rencontre et j'ai vraiment pris à cœur de transmettre son savoir, de transmettre ses recettes, de transmettre ses remèdes si on peut, et même jusqu'à à reproduire ces recettes et les proposer à la vente. Ah, bah vous allez nous en dire plus justement à ce sujet-là tout à l'heure. Si j'ai bien compris, si je résume un petit peu, vous étiez, on va dire, plutôt dans l'aspect finance dans votre autre vie. Et donc aujourd'hui, donc vous avez fait cette formation parce que vous aviez envie de vous reconnecter à la nature. Mm. Et donc, vous avez choisi l'Institut Le Gardien parce que on avait justement une formation très complète sur les huiles essentielles, les plantes, et c'était ce que vous recherchiez pour votre projet professionnel. Alors, comment justement avez-vous concrétisé ce projet professionnel? Alors, oui. Ça a dû vous demander déjà une préparation parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Enfin, dites-nous un peu Non. comment vous y êtes prise.
Alors, j'y suis allée, bien sûr, progressivement. Je n'avais pas tout de suite pour idée d'ouvrir un lieu où on allait parler de plantes tous les jours. Ça, c'était pas tout de suite tout frais, mais comme j'ai toujours été animée par les remèdes naturels et les plantes, voilà, c'était déjà un peu en moi. Alors, donc, au départ, je me suis installée comme naturopathe, comme bon, comme tout le monde, hein, qui sort de cette formation-là. Je me suis installée avec la réflexologie plantaire également, qui nous a été bien enseignée. Et très vite, je me suis rendu compte que les conseils que je donnais, ce n'était pas facile à adopter dans le sens où on envoyait les gens au laboratoire, sur Internet, dans les magasins bio. En fait, j'avais des bons conseils à donner, les gens comprenaient très bien, mais après, c'était pas Pratique. facile, pas pratique et c'était pas facile, c'était pas sous la main. Ça demandait encore une vraie démarche après avoir accompagné la personne durant les Le séances de rendez-vous, quoi. naturopathie. Hmm. Voilà, donc je me suis dit, il faut combler ce vide. Et pourquoi pas essayer, moi, de proposer une offre de produits, de recettes, d'élixirs, de boissons, de bouillons. J'ai même créé des bouillons, de tisanes, inspirés des recettes d'Île-de-Garde et inspirés d'autres enseignements ancestraux, évidemment, parce que c'est beaucoup plus large que juste les plantes d'Île-de-Garde. Donc voilà Oui. ce que j'ai fait. Donc j'ai fait 2 années de naturopathie au cabinet. Et petit à petit, voilà, je me dis, il faut trouver un autre lieu. Donc d'abord, j'avais Il y un avait cabinet. une autre envie qui vous appelait ailleurs, on va dire. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, je continue toujours de recevoir des personnes dans mon cabinet euh, D'accord? pour une partie du temps, on va dire un tiers temps, et l'autre temps est dédié à la vie je peux le dire, hein, Oui. l'herboristerie. En même temps, l'herboristerie, ce n'est plus un mot Oui, oui, tout interdit. à fait, il faut le dire. Donc, vous êtes en fait, Ouais, vous avez créé donc Partisane, qui est donc oui. située à Nantes, pour répondre concrètement justement à cette demande où vous vendez donc des plantes aujourd'hui, des boissons, des préparations, on va dire naturelles. Et Mm. bien sûr, vous avez aussi l'approche d'Île-de-Garde de Bingen, si j'ai bien compris, dans votre boutique. Ouais. Alors, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire maintenant sur votre projet? Comment vous y êtes prise pour monter votre projet de boutique? Alors ça c'est quelque chose qui doit mûrir. On doit très bien et on doit se donner le temps. Et en même temps, pas trop attendre non plus quand on a une idée qui vous habite comme ça et vous sentez que c'est bon, vous avez de l'intuition pour ça. Je dis toujours aux gens qui me demandent mais comment as-tu fait? Je dis toujours j'ai commencé avant d'être prête. Et ça, c'est vraiment une idée qui m'a tout le temps motivée. Je dis, je ne serai jamais parfaite. L'ouverture, ça sera pas parfaite, ça sera peut-être pas le bon moment, mais je dois avancer, je dois ouvrir. Je dois commencer avec un petit stock de produits, parce qu'au début, je saurais pas exactement tout ce qui se vend bien. Faut avancer. Donc, évidemment, je suis allée voir la banque. Évidemment, je suis allée voir les instances publiques, des aides possibles Bon, pour ça, favoriser. l'avantage de votre ancien métier, ça Voilà, vous a aidé. entrepreneuse. Donc ça, on connaît un petit peu les filons. Effectivement, ça m'a aidé d'avoir connu ça. Ça, c'est vrai. Mais il faut surtout pas attendre et se dire je suis pas à la hauteur, je sais pas faire. Bon, voilà, il y a toujours des bugs, mais Ben, c'est on ça peut la se vie remonter. d'entrepreneur. De toute Voilà. façon, Oui. il faut se lancer et puis Ouais. après, effectivement, on réadapte la stratégie, on va dire. Ouais. Et tant qu'on reste focus sur ce qu'on veut faire, surtout pas commencer trop large, voilà, bien rester focus sur sa première idée. Et aujourd'hui, oui, je peux dire que là, ça fait maintenant 1 an que j'ai ouvert ce lieu. Donc, à la fois une herboristerie, épicerie, parce on y trouve, donc c'est une herboristerie du Moyen-Âge, je l'appelle comme ça. On y trouve donc les produits d'Île-de-Garde, les pautres, bien évidemment. Et puis, un lieu où j'ai à cœur à transmettre les enseignements que j'ai reçus. Et donc, on y organise aussi tous les mois des ateliers sur les plants, des ateliers sur la diététique, même les ateliers sur l'art de vie. Hildegard?
L'art de d'Île-de-Garde, vivre. évidemment. L'art de vivre Et vous faites d'Île-de-Garde. aussi des ateliers Île-de-Garde, j'imagine. C'est ça, c'est Oui, ça. Oui, par rapport à un système, par rapport à un problème, par rapport à un déséquilibre. Bon, voilà, à la saison aussi, hein, sans doute. et la saison. Et donc ça commence à bien, bien tourner. Ouais, ouais, ouais. Alors là, ça fait combien de temps que vous avez monté Partisane à Nantes maintenant? Ça fait pile un an. Ça fait juste un Ça fait an. un an, d'accord, Ça fait ok. un an que j'ai ouvert. Donc avant, il y avait encore un an de montage. Voilà, le business plan, les éventuels partenaires, parce que du coup, je vais pas rester seule à faire ça. L'idée, c'est aussi de se connecter avec des partenaires dans la restauration, dans Bien les sûr, calités, peut-être l'hôtellerie, pour que, voilà, on puisse aussi transmettre un peu nos recettes vertueuses, exactement. Oui. les recettes vertueuses ouais, dans d'autres lieux. Donc ça demande beaucoup de contacts. Mm. Exactement. Donc, je vois que vous avez plein d'idées pour l'avenir, hein. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être, je reviens un peu à votre formation, une anecdote, un souvenir, un clin d'œil, peut-être depuis aussi, vous avez peut-être une anecdote intéressante à nous partager. Alors, j'ai deux choses à dire à ce sujet. D'accord? D'abord, un grand merci à nos professeurs donc, de plantes, je vais le dire comme ça. J'ai énormément apprécié les sorties botaniques, les sorties dans les champs. J'ai un très bon souvenir d'un pique-nique assis dans l'herbe qu'on a fait un jour avec, c'était une grande, grande, grande balade à travers les champs, à travers la forêt. Puis à un moment donné, voilà, on était fatigués. Il y avait même une femme enceinte parmi nous. Donc, il fallait qu'on s'arrête. Et on a vraiment profité d'un lieu très bucolique, vraiment superbe, super joli. Et donc, voilà, on a fait ce pique-nique et puis on a échangé nos bocaux parce à l'époque, on mangeait dans les bocaux, C'est très bien. beaucoup. Et voilà, c'était vraiment formidable et j'y repense avec beaucoup de joie. D'ailleurs, voilà, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant ici, c'est qu'il faut pas, évidemment, pour se connecter à la nature, on peut le faire en ville, ce que j'essaye de faire, mais bon, j'ai pas les plantes qui poussent dans la boutique, j'ai les plantes qui sèchent, donc il faut C'est déjà aussi pas mal. voilà, il faut aussi pousser les gens à aller dehors, dans les parcs, dans les forêts, pour aller aller identifier les plantes. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est que Oui. j'ai aussi grand plaisir à recevoir des stagiaires de l'Institut Les Gardiens, parce que je crois que j'en ai déjà en un an vu 4 ou 5. Donc, ils sont tous, bah, ils passent aussi un petit peu par ici, quoi. Très bien, très très Ça, bien. c'est bien. Merci à vous de Et les donc, accueillir. voilà. Voilà. Ouais, donc c'est bien, ça se passe très C'est bien. bien parce que c'est exactement ça en fait, c'est qu'il y a une communauté, on va dire, d'anciens de l'Institut et il y a Mm. il y a des vrais échanges entre les anciens et aussi une vraie dynamique pour justement se soutenir et puis aider aussi les nouveaux à réussir à s'intégrer dans des projets. Et puis, comme vous l'avez souligné, ça peut être aussi des idées de nouvelles collaborations. Ouais, Donc, c'est toujours positif et je ouais. m'en réjouis. Eh Mm. bien, merci beaucoup, Mireille, pour votre échange aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Merci, Mélodie. À bientôt. Au revoir.